Renée Robitaille est venue, je savais qu'elle avait envie d'aller vers des récits plus profonds et je savais qu'elle voulait creuser ce filon-là, qu'elle voulait se dégager d'un répertoire plus léger, qu'elle voulait aller vers des choses plus intenses. Donc c'était une expérience à soutenir évidemment. Gros Biscuit justement, c'est la veine dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire c'est quelque chose, d'abord c'est un spectacle pour les enfants, ça ne veut pas dire qu'on leur offre de l'eau de rose ou des choses comme ça, mais c'est un spectacle plus joyeux, c'est quelque chose de plus gai mais très dynamique et pour des enfants de 3 à 6 ans qui me semble particulièrement adapté. Oh. Bébé, je vais avoir un bébé. Oh. Le papa de Christine bondit hors du lit, comme un ressort. Un bébé. Je suis une conteuse qui vient du Québec, du Canada. Voilà, ça fait plusieurs années que je pratique ce métier-là. C'est ce que je fais exclusivement dans la vie. Je fais beaucoup de spectacles jeunesse et beaucoup de spectacles pour adultes. J'aime bien donner dans les deux créneaux pour me nourrir simultanément. Oh! Mais non! C'est vrai? Oh non! Christophe est encore en retard pour aller à l'école. Oh! Oh! Maman Gros Biscuit attrape son téléphone cellulaire. Pardon, Madame Gros Biscuit. Qu'est-ce que vous me racontez encore? Christophe offre des biscuits en pâte à modeler à tout le monde? Oh, calmez-vous. C'est normal. Envoyez-nous Christophe à l'école. Nous, les professeurs, on sait toujours quoi faire avec un enfant comme ça. Le spectacle Gros Biscuit s'est inspiré des histoires d'un conteur que j'aime beaucoup, un conteur anglophone, qui vient donc de l'Ontario, du Canada, et qui malheureusement ne raconte pas d'histoire en français. Ce qui fait que moi, je l'avais contacté, il s'appelle Robert Munch, et puis je lui ai demandé la permission de raconter ces histoires que je trouve très, très rocambolesques, pleines de rebondissements, de malice, qui dénoncent un tout petit peu de façon ludique les habitudes des parents, les caprices des enfants. Alors c'est très rigolo, c'est une belle façon de se moquer un peu de tout ça, puis de prendre la vie de façon assez légère. Alors, c'est tout simplement cette famille-là, Gros Biscuit, qui évolue à travers les histoires de chacun des enfants et des parents qui se mêlent de leur vie. Et c'est une partie de plaisir, finalement. Attends que je t'attrape! C'est sûr qu'au travers du spectacle Gros Biscuit, moi, j'aime bien me moquer un peu des stress ou des habitudes qu'on a en tant que parents, peut-être un peu des clichés qui ressortent. Et de me moquer aussi un peu des enfants. L'idée, c'est de faire des clins d'œil et de jouer avec les petits caprices qu'on peut avoir un peu partout dans la vie sans s'en rendre compte. Ça s'installe dans une famille. Et puis, c'est assez sympathique de mettre ces choses-là en relief. Un traîneau rempli de biscuits. La deuxième recette.